Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne pour faire une partie de Aeroscape. Je ne suis pas tout seul puisque je suis avec mon ami Clemzo juste ici. C'est moi. Mais Clemzo, qu'est-ce que tu joues? Alors, moi je joue pour ce rapport de bataille 4 unités. Donc on commence avec le dragon Myrming, ici là, le gros machin. Avec Finn le champion viking. Ok. Ainsi que Thorgrim le champion viking, son frère. Et les guerriers Maro. Au nombre de 4. Ouais, ils sont 4. J'ai donc 7 unités. Ok. Alors de mon côté, je ne joue que 3 unités. En premier, je joue Venom, juste à droite, qui permet d'esquiver et d'assassiner, puisqu'il a énormément d'attaques. Ensuite, je joue l'elfe Sivaris, pour un maximum de portée et de dégâts. Et enfin, les 3 agents en costard et en cuir, les Krav Maga. Au niveau de la carte, on est sur la table des géants, comme vous voyez juste ici. On a placé nos glyphes, donc ici, la glyphe de Mitonsoul, malédiction de masse. Ici, la glyphe d'initiative. Dans l'eau, la glyphe de téléportation. Dans le creux, la glyphe de déplacement qui donnera plus 2. Et enfin, la glyphe de défense qui donnera plus 1 juste là. Sachant que les endroits où on se déploiera sera ici et là. Et donc, maintenant, passons au déploiement. Clemzo, je te laisse lancer le D20 pour l'initiative de déploiement. Alors, 14. 14. À moi. 5. Donc c'est Clemzo qui aura l'initiative pour le déploiement. Donc je te laisse commencer. Je choisis ce bord de table. Donc Clément, tu choisis le bord de table à ma droite. Et tu commences par quelle unité? Et là, je commence par poser Finn, le champion viking, juste là. Ok, très bien. À votre tour maintenant. Je vais commencer par placer mon elfe Sivaris que je vais mettre juste ici. À toi Clément. Je vais enchaîner avec le champion viking, non, Thorgrim, Ouais. que je vais mettre là. Ok, très bien. Non, plutôt ici, finalement. Ok, pas de souci. Ensuite, je vais placer mon Venom derrière mon Sivaris. À toi Clément. Eh ben moi, je vais enchaîner avec Myrming, Le dragon Myrming. que je vais mettre là. Ok. Et enfin, moi je vais placer mes 3 dernières unités, les agents Krav Maga, un peu en retrait. Juste ici. Et toi, il te reste tes 4 guerriers Maro. Et là, je termine en les mettant là. Pour compléter, ou même plutôt en retrait aussi. Parce qu'on n'oublie pas l'elfe Sylvestre. La grande portée, ouais. Et oui, si jamais je n'ai pas le tour 1, par exemple. Donc, les figurines sont placées. On va passer au jet d'initiative pour le premier round. J'ai 9. 9. 5. 5. Tu as l'initiative. Tu commences par me révéler ton premier marqueur d'ordre. Ce sera Finn. D'accord. Et Finn se déplace de 5. Ok. Donc je vais le faire déplacer. Je vais le faire déplacer jusque là. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Comme ça. À couvert. Voilà. Parce qu'il n'a pas d'attaque à distance. Donc ça sert à le mettre à découvert. Très bien. À moi? Ouais. Je te révèle mon premier marqueur d'ordre qui est sur l'elfe Sivaris, qui a un déplacement de 5. Je vais donc faire 1, 2, 3, 4, 5 et m'arrêter juste là. J'ai une portée de 9, mais j'ai pas la portée sur personne. Peut-être Finn, mais dans tous les cas, je le vois pas, puisqu'il est à couvert derrière sa montagne. Donc c'est à toi. Et j'enchaîne avec Thorgrim. Ok. Le deuxième viking. 3, 4, 5. Et je le mets aussi à couvert ici. Puisqu'il avance aussi de 5. Très bien. C'est tout pour toi? C'est tout. Je révèle en deuxième marqueur d'ordre, une fois de plus, Sivaris. Encore lui. Encore lui, ouais, comme tu dis. Tu elfe. Que je vais déplacer de 5.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et est-ce que j'ai la portée sur quelqu'un? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, Malheureusement. j'ai pas la portée encore. Donc ce sera à toi, à ton tour. Eh ben, je vais déplacer Mirming à ce tour. Ok. Alors il a vol, donc je peux me déplacer sur n'importe quelle hauteur sans malus de déplacement. Ouais. Et il avance de 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais le faire déplacer là-bas. Très bien. Donc Mirming qui n'a pas d'attaque de distance, à part son souffle. Il a un souffle, mais là j'atteins personne, donc dire à toi. Pour l'instant, ça ne sert à rien. À moi, je révèle une troisième fois mon marqueur d'ordre sur Sivaris. Et là, je vais réfléchir pour attaquer ton dragon Mirming. Puisqu'à mon avis, tu veux l'initiative. Ou la malédiction. Ça peut être marrant. Les deux. Ou les deux. Alors, 1, 2, 3. Si je me mets là, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'ai la portée. De toute façon, ils n'ont pas d'attaque. Et tes guerriers marauds, ils ont 6 de portée, si je ne me trompe pas. 6 de portée. Donc je vais déplacer mon Sivaris juste là. Et je vais attaquer ton Mirming. Puisque j'ai la portée. Donc il faut savoir que mon Sivaris a le talent double attaque. Donc quand il fait une attaque, il peut en effectuer une supplémentaire. Donc je vais lancer 3 dés d'attaque plus 1, puisque je suis en hauteur, par rapport à Mirming, pour ouvrir les hostilités, en essayant de faire le plus de dégâts possible. Donc j'ai fait une touche. Mirming a seulement 3 de défense, donc il faut que je fasse une défense réussite pour parer son attaque. Et je me prends les dégâts. Donc un dégât. Et je vais retenter une attaque. 3 touches. Bah là, il faut que je fasse un perfect, hein, sinon je peux au moins limiter la casse. Bah, je me prends 2. 2 dégâts. Donc Mirming qui n'a plus que 2 points de vie. Donc fin de ce premier round. On passe au deuxième. On passe au deuxième. Donc beaucoup de déplacements. Il y a eu un peu de dégâts du côté de Mirming de la part de Sivaris. À mon avis, là, ça va aller chercher les glyphes au round 2. Et je te laisse placer tes marqueurs d'ordre. Les marqueurs d'ordre sont placés. Il est maintenant temps de jeter le dé d'initiative pour ce round 2. Clemzo, je te laisse le lancer. Et bien, c'est parti pour l'initiative. Je vais avoir ce tour 11. 11. 7. Clemzo, tu as l'initiative. Alors, tu me révèles Mirming. Mirming, le dragon. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben, je vais prendre la glyphe De la malédiction. Ok. Donc, pour chacune des figurines sur le board, on lance un dé. Et s'il y a un qui sort, pour une des figurines, bah, elle meurt sur le coup. Ok. Donc, Alors c'est parti, tu commences par qui? Je commence par qui? Je commence par qui? Je commence par qui? Eh ben, je vais commencer par les miennes. Les guerriers marauds? Plutôt Mirming. Ok. Si je fais un 1, je suis mal. 6. Donc il reste en vie. Ensuite. Je vais faire Finn. Ok. J'aimerais bien qu'il meure, lui. Non. 14. Eh ben, Tangrine. Ouais. 7. J'ai cru que c'était un 1 sur le téléphone. Et non. J'aurais aimé. Et j'ai commencé par ce guerrier là qui pointe du doigt. Ouais. 4. Le deuxième. 8. Le troisième. 4. 4. Et le dernier. 7. Donc aucune figurine n'est morte De ton côté. de mon côté. Par contre, les tiennes, j'espère qu'il y aura des dégâts. Je vais commencer par eux. Tes agents Krav Maga. Au nombre de 3. 8. Ok, très bien. 9. Ok. Je pensais. Ensuite pareil. 4. 4. Le dernier. 17. 17. Ensuite Venom. Ok. 7. 7. Il y a beaucoup de 7. Et enfin Sivaris. Sivaris. 15. Eh ben, il y aura eu Aucun mort. aucun mort. Après, il faut tomber sur un 1, c'est compliqué. Hein. Bah, une chance sur 20, quoi. Et oui. Ok. Donc, tu finis ton tour avec Mirming? Ouais, bah je peux pas faire autre chose.
Peut-être un souffle de feu? T'es trop loin? Ah non, je suis pas dans l'axe. Vraiment. Ouais. Sinon, ça tombera dans le mur. Dommage. Je révèle en premier le marqueur d'ordre sur Sivaris, qui est normalement à portée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bon, je suis à portée de ton Myrming. Donc je vais refaire 2 attaques sur lui, si tu me permets, puisque j'ai une portée de 9 et que je suis sur le dénivelé. Donc je vais lancer 4 dés d'attaque. C'est parti. 2 touches. Suffisant pour me tuer. Et il meurt. Et il meurt. Adieu, Myrming. Donc le Myrming est mort. Première unité tuée. Un gros ton, malheureusement. Et là, je peux faire une deuxième attaque, mais j'ai la vue sur personne. C'est, voilà. Peut-être les guerriers marauds qui sont là-bas. Mais si je me mets à la place de mon Sivaris, je crois que je vois pas ton... Non, je vois que la pointe du casque, mais la pointe du casque ne peut pas être touchée. Et alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Oh, si, je peux tirer sur un guerrier marauд. Bah, c'est ce que je vais faire. Je vais lancer 4 dés. Un point de vie et pas de défense. Une touche. Suffisant, mais Et ça tank. ça passe pas. Aucun dégât de la part de mon Sivaris sur le guerrier marauд. Hmm. Donc, Clemzo, je vais dire que c'est à toi. Et ben, je vais enchaîner avec Phil. Ouais, le champion. Bah, Phil, je vais 1, 2, 3. Et je vais le mettre dans l'eau. Ok. Il va terminer son tour. Très bien. Je vais révéler une deuxième fois mon Sivaris. Encore. Il faut qu'il fasse le taf. Ah bah, il fait bien le taf là, pour le moment. Pour l'instant, ouais, il fait le taf. Bah, tuer Myrming au round 2, c'est quand même... Bah, ça c'est fait un peu mal, quoi. c'est solide. Il reste plus grand chose à part un peu Après, les guerriers marauds sont résistants. résistant, mais est-ce qu'ils font assez de dégâts? Parce qu'il y a toujours un Venom ici. C'est vrai. Qui lui n'a pas bougé. Et oui. Alors, Sivaris, j'ai la vue sur ton fin. Je vais lancer 4 dés pour l'attaquer. Avec une touche. Finn qui a 4 de défense. Ce qui est énorme. 2 boucliers, donc rien ne passe. Je vais tenter une deuxième attaque. 2 touches. Encore. Et je me prends un PV. Un dégât. Il en reste 3. Et je termine mon tour avec Sivaris. Je vais engager Moirine dans la bataille. Et 1, 2, 3, 4. 4. Ici. Et ouais, 5. On va avoir la glyphe. Ok. Plus 2. Je pourrais pas attaquer parce qu'il est trop haut. Oui. Malheureusement. Je dis, on n'est pas adjacent parce que la figurine de Thorgrim est malheureusement trop petite par rapport au dénivelé sur lequel est Sivaris. Exactement. À quoi? Je révèle une troisième fois mon Sivaris. Il faut que je fasse le plus de dégâts possible. Il rentalise bien Ouais. cette figurine. Alors, donc je vais tirer sur les guerriers marauds. Donc en l'occurrence celui-ci. Non, je vais me déplacer, pardon. 1, 2. Comme ça, j'ai la portée normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On t'a porté. J'ai porté sur tous les guerriers. Donc je vais attaquer le premier, celui qui pointe du doigt, avec une attaque de 4. 3 touches. 3 touches. Ouais. Bah, je crois qu'il va mourir. Hein. Tu dégages! C'est imparfait. C'est pas le cas. Il meurt. Ensuite, j'attaque celui-ci, Très bien. avec 4 dés encore une fois. 3 touches aussi. Bah, je crois que. J'ai été chanceux au dé quand même. Ah! Il y en a encore. Celui-là? Ouais. Et ça termine mon tour avec Sivaris. Eh ben, moi j'ai fini de toute façon. Et toi aussi. Moi aussi. Donc fin Sur Venom.
Le leur était sur Venom et toi, le leur était sur Mirming, lui, disparu. Myrmine qui n'est plus, malheureusement. Décédé. Fin du round 2. Donc beaucoup de pertes du côté de Clément. Là, il te faut absolument l'initiative, on est d'accord? Ouais, Pour essayer de téléporter mon Sivaris, je suppose. ouais, mais... Pour essayer de l'assassiner le plus vite possible. C'est encore tout ça derrière. Compliqué. On va voir. On va voir. Je te laisse placer tes marqueurs d'ordre. Je te laisse lancer les d'initiative. Alors, Est-ce que je vais encore avoir l'initiative? 17. Ouais. Ouh, dur à battre. 4. Tu as l'initiative. Super, parce que je commence avec Finn. Très bien. Il nous révèle Finn. Et qui se met sur la ligne de téléportation. Ok, donc griffe de téléportation qui permet à Finn de téléporter soit une figurine alliée, soit une figurine ennemie adjacente à elle. Oui, sur une case adjacente à elle. Et je choisis de la mettre ici. Très bien. Plutôt là. Mon Sivaris, Exactement. que tu vas attaquer, je Bien suppose. sûr, il a porté. Il a 3 attaques. Ok. 3 attaques. Et 2 de touche. Et moi, j'ai 2 de défense. Donc là, il faut que je fasse un perfect pour ne pas prendre de dégâts. Et je prends 2 dégâts. Il me reste 4 points de vie. 2 points de vie, pardon, sur 4. Il fait tranquille. À moi? Tu termines ton tour? Ouais, je termine mon tour. Ok. De toute façon, j'ai pas envie de le placer. Je révèle Sivaris en première position. Sivaris qui est engagé, donc je ne peux pas le déplacer à moins de prendre un tir de désengagement. Donc je vais directement attaquer ton Finn Très bien. pour 3 attaques cette fois-ci, puisque je ne suis pas sans surplomb par rapport à lui. 2 touches. Finn qui a 4 de défense, donc 2 touches, c'est faisable. Et ça tank. Justement, faut se donner. Ça tank. Toujours sur le même. Toujours sur Finn. 3 attaques. Et rien ne... Ah si, une touche, pardon. Une touche. J'avais pas vu. Là, je dois la prendre. Et non. Donc, aucun dégât causé de la part de mon Sivaris. Le Finn a bien tanké. Et je te laisse révéler ton deuxième marqueur d'ordre. Et ben mon deuxième marqueur d'ordre sera les guerriers marrons. Très bien. Au nombre de 2. Ouais. Ils ont déjà perdu 2 unités. Je vais d'abord les bouger de 6. Ouais. Et alors. Eh ben je vais attaquer Finn avec les 2 guerriers marauds. Mais est-ce qu'ils ont la portée en fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ils n'ont pas la portée. Et ben à la place de tirer, je vais lancer un des 20. Et puisqu'ils sont sur la terre ferme, ce sera sur un 15 ou plus. Et pour chaque jet réussi, je pourrais ramener un guerrier marauд adjacent à celui dont j'ai tiré le jet. Très bien. Donc j'ai commencé par lui. Ok. Ça me 12. touche Et le Le deuxième. deuxième. 16. Donc, un guerrier maraud revient à la vie. Je ramène celui qui a le doigt. Et je vais le mettre Adjacent aux autres. là. Ici. Très bien. Voilà. C'est à moi? Ouais, c'est la fin de ce tour pour les guerriers. Donc, deuxième tour pour moi. Je révèle Venom. Venom qui a un déplacement de 6 que je vais faire bouger juste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste ici. Et je suis trop loin pour faire mon attaque de la toile. Donc je vais dire à ton tour. Et ce sera le retour des guerriers marauds. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui, je vais le mettre là. Sur l'initiative, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Comme ça. Et l'autre, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est là. Et alors, lui, il voit pas cet elfe là. Par contre, les deux peuvent tirer dessus. C'est vrai. C'est ce que je vais faire. Très bien. Alors,
Ils ont 2 attaques. 2 attaques. Parfait. On commence avec le premier. Il touche. Moi, j'ai 2 de défense. Ok, je prends un point de vie. Voilà. Il me reste un point de vie sur mon Sivaris. Est-ce que le deuxième le fera tomber? Peut-être. Va faire au moins 2 touches. Et maintenant, Aucune touche. Chance parfaite. Pour l'instant, Ça sert à rien. le Sivaris ne tombe pas. Alors, je révèle Venom. Venom que je vais bouger jusqu'à l'eau. Pouf. Et je vais tenter une attaque de toile sur Finn. Puisque j'ai la portée. 4 hexagones de portée. Je vais lancer 3 dés d'attaque. Sauf que toi, tu lanceras un dé de défense de moins. Non. 2 touches. Ce sera pas suffisant pour le tuer. Mais est-ce que je peux au moins limiter les dégâts? Oui, Très bien. avec brio. Donc, ça tank. Et c'est la fin du round. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. On peut lancer Très le bien. jeu d'initiative directement avec mon plus 8. Ce qui est pas mal, hein. Ouais. Parce que regarde, je fais 11. 11. Ça arrive à 19. Ça fait 19. Donc là, il faut que j'égalise ou que je fasse plus. Ce qui est très peu probable. 9. 6. 6, ouais, pardon. Eh ben, on va commencer Clément, tu as l'initiative. avec les guerriers marrons. Très bien. Ils sont de retour à 3. Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce que Alors. tu fais avec ces guerriers marauds? Lui, je le déplace là pour activer la deuxième glyphe. Ok. La glyphe de... Eh ben, la glyphe de malédiction, bien sûr. Ok. Regarde, je vais lancer un dé pour chacune des figurines sur le board et on va voir si une d'entre elles meurt. Je vais commencer par les miens Ok. et je vais commencer par ce Galmaro sur l'objectif glyphe. C'est 4. Le deuxième qui est sur l'autre glyphe. 3. Mais ça sera proche du 1 quand même. Le dernier Gaemaro. 5. Finn. 2. 2. Taurine. 7. 7. Je vais faire ensuite avec Sivaris. Sivaris. 12. Venom. Venom. 9. 6. Je ne vois pas avec la caméra, ouais. Et je vais commencer comme ça. Par les agents Krav Maga. Donc le premier, lui, 17. 17. Le second, 6. Et le dernier, allez, Ouh, pas loin. 6 encore. Donc, la malédiction n'a tué personne, pour le moment. Pour le moment, oui. Et il te reste 2 guerriers marauds à bouger. Ouais. Je vais rester sur l'objectif D'initiative. d'initiative. Ok, très bien. Lui, je vais le faire avancer jusqu'à là, à côté de Finn. Ouais. Donc il est le bonus de Finn, parce que Finn a un bonus, une aura. Chaque unité adjacente à lui gagne une attaque supplémentaire. Très bien. Donc ce Gaimaro aura 3 attaques. Sur ce, je vais attaquer. Ouais. Lui contre Sivaris. Sivaris, oui. Ouais. Alors, parce que c'est le seul qui le voit de toute façon. Donc, allez. Une touche. De défense pour Sivaris. Va-t-il mourir? Et il meurt. Donc Sivaris n'est plus sur le jeu. Très bien. Sivaris est mort. Mais il aura fait son taf. Malheureusement, il aura tout fait son taf. Je vais enchaîner avec lui qui voit Venom. Ouais. Venom qui a une défense de 4, mais aussi un pouvoir spécial. Une touche. Alors, un crâne a été jeté au niveau des dés de Clément, ce qui me permet de jeter un dé 20. Et si je fais plus de 14, je peux me désengager et faire un mouvement de 4. Donc là, ce n'est pas le cas, donc je vais jeter mes dés de dépense. Venom a 4 de dépense. Tu as fait une touche. Ouais. Et ça tente. C'est pareil. Et donc, je vais enchaîner avec le troisième qui va encore tirer sur Venom. Cette fois, il aura 3 dés. Ouais. Au lieu d'un. Puisqu'il a Oh, 3 touches. 3 touches. Donc là, c'est le moment où il faut bien utiliser le Spider Sense. Toujours pas. On n'a pas le même Spider-Sense que Spider-Man. Là, c'est 3 touches sur 4 dés. Ouais. Là, ça risque de faire mal. J'en ai 2. Je prends un dégât. Bon, ça va
Il lui reste... Il lui reste 4 points de vie. 4 points de vie. Et ça sonne fin de ce tour pour les Garimaro. Très bien. À moi? Ouais. Je vais révéler le marqueur d'ordre sur Venom, le premier. Alors, Venom, je vais le faire bouger en utilisant le swing line 4. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais le placer juste là. Ensuite, je vais faire l'attaque spéciale sur ce Garimaro. Ah, quoique. Attends. Non, je vais faire l'attaque spéciale d'étoile sur ce Garimaro là. Donc lancer 3 dés et il aura un dé de défense en moins à lancer. Très bien. 2 touches. Bah là, c'est sûr que je fais un perfect, ça se fait bien. Il meurt. On a trop souffrance. Et ensuite, je vais faire l'attaque de base de Venom qui est à 6. Il y a peu de chance qu'il... Qui est énorme. Ça reste en vie, lui. L'assassinat, peut-être. Donc je l'ai 6 dés et qu'une touche. Eh, dans un monde, ça passe, hein. Et ça passe. Et ça passe. Donc il survit. Et ça sonne la fin de mon tour avec Venom. On passe le deuxième tour. Mhm. J'active mon Torgreen. Ouais, qui Qui a est plus juste de ici. mouvement. Ok. Donc il avance de 7. Je vais faire un tour, mais je crois que c'est un peu trop... Non, mais je vais le faire bouger jusque là. Dans l'eau. Ouais, dans l'eau. Comme ça, il donne son pouvoir... parce que lui aussi a un pouvoir d'aura. Il donne plus 1 de défense aux unités adjacentes à lui. Ouais. Mais bon, là, il peut rien faire. Donc les deux se complètent. Voilà. Thorgrim donne de la défense à Finn et Finn donne de l'attaque à Thorgrim. Très bien. À moi? Ouais. Je révèle Venom. En deuxième action, je vais faire l'attaque de la toile sur ce guerrier maro là. Donc 3 dés avec un dé de défense en moins. C'est parti. Rien ne passe. Je vais faire les 6 attaques contre le deuxième guerrier maro. Cette fois, ça va pas passer. Tu vas faire un full. Au moins 3 touches. 2 touches. 2 touches. C'est possible. C'est possible, mais c'est dur. Le guerrier maro va-t-il tanker? Ah non. Non. Et il meurt. Il meurt. Donc ça sonne la fin de mon tour avec Venom. Et moi, je vais activer Finn. Finn. Très bien. Sur la glyphe. Ouais. Ramener ton Venom. Le glyphe de téléportation. Ouais. Et Ok. je vais le mettre là. Ok, très bien. Donc il y a déjà de 100 à moi. Mhm. Et je vais pouvoir l'attaquer. Très bien. 3 attaques. 3 attaques. Sur Venom. 2 touches. 2 C'est touches. son Spire Sense. S'active. Ouais. Il me faut 14 ou plus. 19. Ah, très bien. C'est ce que je vais pouvoir faire. Je vais bouger de 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Et me mettre juste à côté de ton guerrier maro. Ça pue. C'est embêtant. C'est... Ça finit le tour de ton Thorgrim? Ouais, ouais. De ton Finn, pardon? Ouais, Finn n'a plus d'action. À moi? Ouais. En troisième, je révèle. Et non, c'était Venom. On va plus s'en douter. Personne. Donc, je ne vais pas bouger. Je vais faire les attaques de toile sur le guerrier maro qui est adjacent à moi. Donc 3D. Ah, il va prendre la sauce. Hein. 3D, une touche. Un dé de moins à la défense. Il a 2 de défense. Une touche. Est-ce qu'il survit? Non. Il meurt. Et je n'ai plus personne adjacent à moi. Donc je vais terminer mon tour avec Venom. Très bien. Et je n'ai plus le bonus d'initiative. Ouais. Donc, Il est temps de placer nos marqueurs d'ordre. Moi, c'est bon. c'est bon aussi. Je te laisse lancer le dé pour l'initiative, Clément. 16. Joli.
16. 16 aussi. Et nous, on relance. 10. Bon, ouf, mais correct. 14. Mieux. J'ai l'initiative. Alors, je vais révéler en premier les agents de Krav Maga qui n'ont pas encore bougé pendant cette partie. Alors, ils ont un déplacement de 6, ce qui est pas mal. Donc, je vais les faire bouger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste là. Mhm. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, quoique. Non, je vais rester là. Je vais rester là. Ensuite, ils ont une portée de 7, ce qui est quand même beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je peux tout mettre sur ton fin. Très bien. C'est ce que je vais faire. Ils ont 3 attaques au niveau des dés. Donc, je lance 3 dés d'attaque pour le premier. Celui qui a son pistolet en l'air. Une touche sur Finn. Il a 4 de défense. Grâce au bonus de Thorgrim. Donc il a 5. Normalement, ça passe. Combien de touches? Une. Avec 5. Alors je vais rater. Un point de vie. Malheureusement, les dés sont pas toujours avec toi. Et non. Le deuxième, l'agent qui a son pistolet en bas. Une touche aussi. Est-ce que ce sera la même? J'espère pas. 5 dés de défense. Putain, bon, c'est pas ces jets de merde. Bon, en tout cas, je le défends. Ouais, pour l'instant, ça tank. Et la fille, la troisième, 2 touches. 5 dés de défense, 2 touches, c'est largement possible. Et ça tank. Et ça tank, et ça tank, et ça tank. Donc, c'est la fin de mon tour pour les agents du Krav Maga. Et ben, je vais commencer avec Finn. Ouais. Finn. Qu'est-ce qu'il va nous faire? 2, 3, 4. Je vais lancer les dés. Je vais commencer par les figurines à moi. Donc, Finn utilise la glyphe de malédiction. Donc, tu commences par Thorgrim. Ouais, par green. 3. Finn. 12. Venom. Ok. 6. Pas loin. Le 1 et un. Le 1 est pas loin. Et les guerriers, les agents Krav Maga, pardon, dans cet endroit-là. 11. Non 19. plus. Non plus. Donc, aucun mort. Ça sert à rien ce glyphe. Ça ne marche pas. Ça a marché une fois, on s'en souvient. Oui. Mais Très bien. bon, c'est de la chance. Et puis, il faut avoir plus de figurines sur le terrain, je pense. Parce que moi, j'ai une équipe de 5 figurines, quoi. Ouais, sur un malentendu, si ça passe contre Venom, ça retourne la situation, quoi. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. À moi? Ouais. Je révèle l'action sur Venom en deuxième. Venom qui est adjacent à ton Finn. Donc c'est le moment d'attaquer. Je vais faire l'attaque d'étoile donc pour 3D et un jet de défense en moins. Ok, une touche. Il n'a pas de bonus. Du coup, ce sera juste 3 de défense. Et ben, je prends le dégât. Il en reste 1. Et je vais faire son attaque au corps à corps. 6 putains d'attaques. Ça fait beaucoup. Et là, ça fait mal, ouais. Là, je suis là pour assassiner l'ennemi. T'es prêt? Ouais. Et ça fait 2 touches. Bon, c'est... 2 touches sur 6, c'est quand même... c'est tankable. Oui, Il y a moyen. il y a moyen, mais j'en rate une et c'est mort. Comme là, par exemple. J'active l'effet de mon Finn. Quand il meurt, je peux le poser sur une des fiches de personnage restant sur le champ de bataille. Ouais. Et il aura flat plus une attaque. Et ben j'ai pas le choix de le mettre sur Thorgrim. Ok, Qui obtiendra 4 attaques. ça marche. Donc ça termine mon tour avec Venom. Et je vais dire que c'est à toi. Et ben c'est le tour de Thorgrim.
tour de Torgreen qui va lancer ici. Ouais. Et Sur la glyphe. prendre un grec Krav Maga et je vais le ramener vers moi. La glyphe de téléportation. Très bien. 4 attaques contre ton guerrier. Ouais. Corps à corps. Et. Vas-y, relance-le. C'est cadeau. Donc ça fait une touche. Une touche. Sachant que mes guerriers Krav Maga ont l'esquive furtive, mais ça fonctionne que s'ils ne sont pas adjacents à d'autres figurines. Exactement. Donc je n'aurai pas le bonus de défense. Et ils ont 3 jets de défense pour bloquer un, donc c'est possible. Et ça tank. Très bien. Et ben ça me fait mon tour. Ça termine ton tour. Je révèle en 3e position mes guerriers Krav Maga. Alors, au niveau du déplacement, je peux toujours bouger de 6. Donc je vais tenter un désengagement avec mon guerrier Krav Maga. C'est risqué, mais quoique. Comme tu veux, hein. Après, Donc- il y a un point de vie, donc Ouais. c'est un seul jet de dés. Non, je vais rester au corps à corps. Parce que dans tous les cas, tu n'as pas de distance. Et non. Donc en fait, dans tous les cas, mon esquive furtive ne me sert plus à rien. Et ça m'avancera pas beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer avec le premier agent Krav Maga, pardon, qui est adjacent à ton Torgreen. Donc 3 attaques. 2 touches. 4 de défense. Ouais. Ça tank. Attends. Ensuite, je vais tirer avec les autres, puisqu'ils ont la portée. Normalement, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bon, ils ont la portée. 3 attaques aussi. Avec, du coup, le deuxième, celui-ci, qui fait 2 touches. Ce qui tank une nouvelle fois. Et non, il se prend 1. 1 de dégâts. Il en a fait 3. 3 points de vie encore. Et l'agent Krav Maga féminin, qui tire 2 touches. Encore. Et je me prends 1 encore. Et c'est la fin du tour des agents Krav Maga. Et du round. Et du round. Donc round 5. 5. Beaucoup de pertes chez Clemzo. Donc Il me reste une figurine. Donc, Ouais. Compliqué de reverser la situation là. Sachant que. Ouais. On va voir ce qui va se passer. Hein. Peut-être sur un malentendu. un malentendu, peut-être une glyphe. Je fais peut-être 3-1. Hmm. Peut-être. Après, tu es sur la glyphe de téléportation. Donc à la limite, en faisant des bons jets de dés, tu peux assassiner les agents Krav Maga et te retrouver en 1 contre 1 contre Venom. Il restera Venom et Venom me poutera avec ses 2 attaques, dont une à 6. Donc, compliqué à tanker. Là. C'est ce qu'on va voir. Je vais de toute façon, toi, t'as pas grand-chose à placer Non. au niveau des marqueurs d'ordre, puisqu'il te reste qu'une figurine. Je vais placer ça comme ça. Et je vais te laisser lancer le dé pour l'initiative. Est-ce que je vais avoir l'initiative 8. Ça commence mal. 6. Ok, tu as l'initiative. J'ai été mes 10 ans. Bah, de toute façon, je commence avec Finn. Hein. Tangrine, pardon. Ouais. Enfin, avec son frère. Et Kival est là. C'est encore un corps de Venom. Eh bien, je vais commencer par Tangrine. Ça Mhm. va être fin en combat. 7. Ok. Je vais commencer par les Krav Maga. Ok, lequel? Celui qui est dans l'eau. Ok. Non. 13. Celui qui est là. Côté de ma femme, 20. 20. Et l'autre. 15. Et enfin Venom. Peut-être le clutch. Et non. 12. 12. Bah, je vais quand même attaquer au corps à corps. Ouais, bien sûr. Venom. Venom qui a 4 de défense. Et son Spider Sense aussi. Toujours. Il a 4 d'attaque avec l'aide de Finn, son frère mort au combat. Ça Donc, fait 2 dégâts. 2 touches. Je vais lancer le dé du Spider Sense.
5, donc ça ne passe pas. Je vais jeter 4 dés de défense pour bloquer 2. Et ça tente pas. Je prends un dégât. Venom qui a 3 points de vie. Très bien. Je révèle... tu as fini ton tour? Ouais. Je révèle Venom en premier. Donc, Venom. Bah, je vais rester là. Hein. De toute façon, j'ai pas grand chose à faire là. Il faut que je te tue le plus rapidement possible. Il reste 2 points de vie, donc on peut tout mettre dessus. Enfin. Ouais. Là, il faut que je fasse mon attaque de toile. 3D avec -1 en défense. 3 touches. Et là, ça peut se finir. 30 défense. Et ben, ça se finit là-dessus. Ça se finit là-dessus. Corinne. Malheureusement. Il aurait pu donner plus 1 de défense à savoir à une de mes figurines. Je vais en posséder plus. Donc, fin de la partie. Il se trouve que c'est une victoire pour moi. Mon Sivaris, juste là, a fait énormément de dégâts. Donc, j'ai pu tuer son Mirming avant qu'il me mette n'importe quel dégât. Bah, il a pas fait le taf, en fait. Il a juste avancé sur le board. Et en fait, je l'ai fait avancer de ce côté-là pour prendre les bonus. Mais en fait, j'aurais dû target l'elfe et le tuer avant qu'il fasse quelque chose. Dommage. Ouais, surtout que t'as la capacité vol. Ouais. Donc t'aurais pu l'atteindre assez facilement. Les guerriers marauds, malheureusement, pas tant de résurrection que ça. On a vu mieux. Ils ont pas... Enfin, en fait, j'ai plus joué mes 2 guerriers parce que je voulais les mettre en avant, je voulais qu'ils meurent en premier, mais en fait, ils sont un peu trop tanky comparé aux guerriers marauds. Donc, ils ont pas pu donner leur bonus aux bonnes unités. Et au final, les guerriers marauds n'ont pas pu faire. Si, ils ont fait des petits trucs. Ils ont pu choper l'objectif d'initiative. Ouais, ça plus. L'objectif de la rive de Mythonsoul, la malédiction, malheureusement, qui n'a pas été clutch, qui aurait pu. Bah, ça tombé sur Venom, là, bah, ça a changé la game. Un 1 sur Venom, ouais, ça... surtout que les agents Krav Maga, quand ils sont au corps à corps, ils sont très fragiles. Donc là, ça aurait pu être très dérangeant pour moi. Mais bon, ce qui est fait est fait. Et oui, on va changer le destin, malheureusement. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine partie. Prenez soin de vous d'ici là et à la prochaine.